Bonjour à tous, soyez vraiment le bienvenu, que ce soit par habitude que vous venez ici, ou si c'est de visite, ou si c'est la première fois. Vraiment, sentez-vous à l'aise ce matin. Le but, c'est qu'on soit vraiment tous ensemble, qu'on puisse ensemble vivre un moment où nous pouvons nous exprimer, où nous pouvons recevoir, nous pouvons donner. C'est un moment libre ce matin, donc soyez vraiment le bienvenu et mettez-vous vraiment à votre aise. Moi, j'aime beaucoup ce moment-là parce que c'est un moment où on peut s'exprimer justement par des chants, par des prières. Un moment où on peut vraiment ouvrir notre cœur. Aussi un moment où on peut recevoir aussi, à boire et à manger, comme on dit souvent, par la parole de Dieu, par la manifestation de son esprit. C'est vraiment des moments qu'on aime vivre. Et ce matin, j'espère que vous êtes venus avec cette soif, avec cette faim. Et j'espère aussi que Dieu, et ça j'en suis certain, va nous rassasier ce matin, par sa présence, par sa parole, par son esprit. Je vais prier pour remettre vraiment ce moment dans les mains du Seigneur et que le Seigneur soit parmi nous ce matin, tout simplement. Notre Père, toi qui es aux cieux, que ton nom soit reconnu pour qui tu es. Que ton règne vienne ce matin ici même. Que ta volonté s'applique dans nos vies comme elle est appliquée au ciel. Seigneur, ce matin, donne-nous justement notre pain, donne-nous le nécessaire. Pardonne-nous aussi, Seigneur, de ce que nous avons désobéi. Et donne-nous de pardonner également, Seigneur, à ceux qui nous ont fait du tort. Vraiment, ne nous donne pas de succomber, Seigneur, à la tentation. Et ce matin, nous te prions pour que tu nous délivres du mal. Délivre-nous, Seigneur, par les chants que nous allons prendre, par les prières, par le message de Manu, par ta parole, par ton esprit, par ton amour. Car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Amen. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est vraiment quelque chose qu'on aime chez notre Dieu. Il est fort, un Dieu puissant, un Dieu qui règne. Et ce matin, nous sommes venus justement pour le rencontrer. Est-ce que ce matin, tu es venu pour le rencontrer? Amen. Alors on va vraiment chanter ce Dieu fort et puissant que nous sommes venus rencontrer ce matin. On va se lever, on va prendre ce temps et sentez-vous libre si vous voulez rester assis durant tout ce culte, debout. Soyez libre, soyez à votre aise. Parce que ce matin, nous sommes venus rencontrer notre Dieu fort, puissant. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort, Dieu, tu es fort et puissant. Il est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout puissant, tout puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie. Tu es le rocher qui protège ma vie. Et malgré les ténèbres, oui, malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent,
et puissant. Oh, 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 Dieu, tu es fort. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Et malgré les ténèbres, malgré les ténèbres et les dangers, tu l'as tué, tu lèves la voix, tu l'as je ne craindrai pas si tu es près de moi. Et je suis venue ce matin, je suis venue pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons, Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 Dieu, tu es fort, Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Nous voulons proclamer que rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Que l'Église le proclame ce matin, non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Chantons-le une dernière fois, non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venue pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Dieu ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort, chantons. Oh, oh, oh. Et tu es fort et puissant. Notre Dieu est fort, notre Dieu est puissant. Que nous élevons la voix ce matin pour la force et la puissance de notre Dieu, manifestée en Jésus-Christ. Nous avons un Dieu fort et puissant. Reconnais-le ce matin, si tu ne l'as pas encore reconnu pour ce Dieu fort et puissant. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux et constate combien il est grand et puissant. Ouvre ton cœur, goûte à sa force et à sa puissance dans ta vie, ce matin et pour le restant de tes jours et pour l'éternité. Parce que nous avons un Sauveur tout-puissant. Tout-puissant, tout-puissant est notre Sauveur. Tu es grand,
es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux et immuable. Tu es là, nous te chantons, nous proclamons, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, à toi je suis libéré. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable. Tu es là, tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable. Tu es là, nous te chantons, nous proclamons, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Ce matin, tu as peut-être envie de crier à l'Éternel. Tu as peut-être envie de crier tes souffrances, tes épreuves, ce que tu traverses. L'Éternel Dieu entend nos cris, entend nos pleurs. Ce matin, peut-être dans la souffrance, dans l'adversité, que l'Éternel entend ton cri qui vient de ton cœur. C'est le moment, si tu veux lever ta voix, c'est le moment de t'exprimer. Entends nos cris, Éternel, entends nos cœurs. Nous avons besoin de toi, dans nos challenges, dans nos défis, dans nos épreuves, dans ce que nous traversons toute la semaine. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Chantons une dernière fois. Tout-puissant, tu es tout-puissant, tu es souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Ouais. Par toi je suis libérée. Amen. Seigneur. Continuons à prier, continuons à lever nos voix, par lequel nous sommes libérés, notre Seigneur Jésus-Christ. Élève ta voix ce matin. Tu peux lui dire à quel point il est fort, à quel point il a été puissant dans ta vie, à quel point il t'a libéré. Oui, exprime-le. Et peut-être que c'est ce que tu ressens en ce moment, en train de te libérer même par la louange. Seigneur, merci parce que tu nous libères, Seigneur. Alors que nous chantons, nous élevons ton nom dans nos vies, Seigneur, tu nous libères de ce poids. Alors que nous élevons, Seigneur,
Le nom de Jésus-Christ, tu nous libères, Seigneur. Tu nous libères, tu nous détaches et tu nous unis à toi. Seigneur, garde-nous près de toi. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Nous voulons nous débarrasser de ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Et nous accaparer de ce qui vient de toi. Nous voulons prendre ce qui vient de toi. Nous voulons garder ce qui vient de toi. Ce matin, Seigneur, encore une fois, fais ton œuvre dans nos vies, Seigneur, et que ce soit l'œuvre perpétuelle dans nos vies qui se fasse chaque jour pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons laissé les enfants rejoindre leur classe pendant que nous allons continuer à louer. Je vais prier vraiment aussi pour que les enfants aussi puissent se libérer et puissent vivre les mêmes choses qu'on vit ici. Seigneur, vraiment merci, tu es ce Dieu fort et puissant dans chacune de nos vies et dans chacune de la vie de nos enfants aussi, Seigneur, qui puissent expérimenter cela dès leur jeune âge, qui puissent, Seigneur, aussi le proclamer aussi autour d'eux, ce Dieu fort et puissant que tu es dans leur vie, ce Dieu libérateur. Seigneur, qui puissent vivre les choses que nous vivons en tant qu'adultes dès leur jeune âge, pour la seule gloire du nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes conscients que le combat spirituel est présent. Et ce matin, comme je disais, si vraiment c'est le fardeau que tu portes en ce moment, peu importe la maladie, les épreuves, l'adversité, ce que tu portes ce matin, oui, je t'ai dit. Okay. Une voiture est mal garée, ça va être projeté. Merci pour la sono. Comme je disais, si ce matin tu vis l'adversité, vraiment, nous voulons prendre conscience de cela, parce que pour vous partager, nous avons aussi vécu des moments difficiles dans la préparation de ce culte. Et nous sommes conscients que justement, ce n'est pas pour rien. Et avec les groupes de maison, on peut s'aider les uns les autres, prier les uns pour les autres aussi. On remarque qu'on a beaucoup de choses à porter, beaucoup de défis, beaucoup de combats. Et ce matin, on veut prendre conscience de cette réalité. C'est pour ça qu'on va continuer à chanter ce Dieu présent, ce Dieu fort, ce Dieu puissant. Et pour cela, j'ai un psaume, car David... Nous voyons dans la Bible que David, justement, avait ce cœur à révéler à Dieu, à dévoiler à Dieu, justement, ses combats, à être sincère. Ce matin, nous t'invitons à être sincère. Peut-être que ce n'est pas la joie que tu as. Sois sincère ce matin aussi. Je vais vous partager ce psaume, qui est le psaume 40, verset 1 à 14. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'Éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins au mensonge. Ô Éternel mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, car tu m'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens devant le rouleau du livre. Il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de la justice. Je ne la tairai pas. Éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, ne cache pas ton amour, ta fidélité. Je ne cache pas ton amour et ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse, ton amour, ta fidélité. Sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné. Mes transgressions m'accablent. Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, Éternel, me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide.
ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je vais t'adorer de toute mon âme. Je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ensemble, ton amour, ta puissance dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Je veux t'adorer, je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Toi seul est mon Dieu, Seigneur. Car tu es mon Dieu. Toi seul est mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu. Toi seul est mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Jésus. Et au cœur de
et autorité. C'est lui qui nous donne la force et le courage. Élevons son nom tout simplement ce matin. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus, gloire à ton nom. gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Chantons encore une fois, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus, il est digne de recevoir notre louange ce matin. Nous voulons glorifier ton nom. précieux nom, Jésus, tu me donnes. tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Je veux glorifier ton nom. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Oui, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Jésus, gloire à ton nom. Gloire à ton précieux nom. Jésus. Garde ces mots dans ta bouche. Garde la gloire de Dieu dans ta bouche. Ce matin, que chacun puisse élever sa voix, qu'on puisse entendre les prières des uns des autres. Élève le nom de Jésus. Glorifie-le dans ta bouche. Glorifie-le ce matin. Car c'est ça qui nous donne de sortir de ce que nous vivons. Glorifie-le, élève-le, glorifie-le ce matin. Mon cœur te loue ce matin, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ton amour, ta force, ta puissance qui nous porte chaque jour, Seigneur. Sois élevé ce matin au milieu de ton peuple, au milieu de ton église, Seigneur. Sois glorifié, car toi seul es digne d'être glorifié. Gloire, Seigneur. celui qui a tout fait, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire, Seigneur, qui change Gloire à cette toi, Seigneur Jésus. qui change toute chose. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Merci Père parce que tu es Dieu merveilleux, glorieux, victorieux Père. Tu nous as donné cette puissance de marcher sur les serpents, les scorpions Père. Nous n'avons pas peur parce que nous savons que nous avons Jésus-Christ qui sauve, qui est au-dessus de tous les noms. Merci Seigneur Jésus parce que tu es digne d'être loué, glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci Seigneur.
voulu les cieux en nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu le péché. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien, Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Et ce nom si glorieux, le nom de Jésus, c'est là où réside toute la puissance de notre Dieu que nous chantons ce matin. Toute la puissance qui réside dans son amour, manifestée à la croix en Jésus-Christ. Et nous allons prendre les repas du Seigneur, nous allons prendre les aliments. Et après, je vous inviterai à venir prendre les aliments. Mais nous ne voulons pas oublier que la plus grande des puissances de notre Dieu est manifestée à la croix en Jésus-Christ. La plus grande puissance de notre Dieu est dans son amour. Le Dieu créateur de l'univers, plus puissant que l'énergie du soleil, plus puissant que l'énergie de toutes les étoiles, a mis toute sa puissance dans l'amour de Jésus-Christ manifesté à la croix. Et c'est cette puissance qui nous sauve, cette puissance que ce matin nous voulons chanter, proclamer. Celle qui transforme des vies, celle qui donne le salut en Jésus-Christ, celle qui nous donne d'être près de notre Seigneur pour l'éternité, dans sa gloire que nous avons chanté. Durant le prochain temps, je vous invite, si vous avez choisi vraiment Jésus-Christ dans votre vie, si vous avez choisi de marcher par sa puissance, je vous invite à venir prendre le pain et le jus de raisin. Et nous allons le prendre tous ensemble en signe d'unité par la suite. Ce nom si merveilleux qui s'est donné à la croix et qui est ressuscité. la terre a tremblé, Le voile s'est déchiré, désormais la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. la terre a tremblé, La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désormais la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi
écrit dans la lettre aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens au chapitre 11, versets 23 à 25. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Prenons le pain. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Je vous invite à prendre un temps de silence et de penser justement à ce sacrifice fait à la croix. Et après, nous aurons le temps de venir déposer les coupelles. Mais pour l'instant, je vous invite à prendre un temps là où vous êtes, à réfléchir à ce sacrifice, à cette puissance manifestée dans la faiblesse, à cette puissance manifestée dans la mort, et à cette puissance révélée dans la résurrection, révélée dans le pardon, révélée dans la nouvelle vie. Prenons un temps.
Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus pour appui, pour confidence. Rien que le sang de Jésus, précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus. Notre Dieu, nous sommes venus te rencontrer ce matin, mais nous sommes conscients que le Dieu que nous voulons rencontrer, que nous aspirons à connaître, nous dépasse. Cette puissance qui est en toi, nous ne la connaissons pas vraiment. La nature de cette puissance même, Seigneur, nous échappe. Mais ce qui est encore le plus extraordinaire, notre Seigneur, c'est que c'est dans la faiblesse que ta puissance se manifeste. Alors que l'ennemi a cru avoir le dessus en te faisant arrêter, fouetter, humilier, trahi, en s'arrangeant que ce faux procès mène à ta crucifixion, alors qu'il croyait jubiler intérieurement d'avoir eu le dessus sur le Fils de Dieu. Toi, tu t'offrais pleinement. Tu as accepté de passer par ce chemin et tu t'es crié « Tout est accompli » parce que jusqu'à ton dernier souffle, tu obéissais à ton Père. Et cette obéissance parfaite jusqu'au bout, Seigneur, c'est ça ta puissance. C'est que l'ennemi, contrairement à nous, n'a pas eu le dessus sur toi. Il n'a pas réussi à te faire tomber une seule fois. Ta victoire à la croix est notre source d'espérance. Et Seigneur, nous voulons ce matin te demander la grâce de mieux saisir, de mieux comprendre cette puissance, cette victoire, mais aussi te demander la grâce de l'appliquer dans nos vies de chaque jour. Car le combat, la réalité des épreuves, des défis sont bel et bien là, Seigneur, chaque semaine. Donne-nous dans ta grâce de comprendre la vérité et de la vivre. Accorde-moi les paroles, Seigneur, qui t'honoreront, Seigneur. Et que dans mes limites, Seigneur, humaines, ce soit ta puissance à toi qui se manifeste. Pour la seule et unique gloire de ton nom, Jésus. Amen. Bonjour à tous. Nous devons conclure. C'est ainsi que Paul s'exprime à la fin de sa lettre, et la raison pour laquelle il dit ceci, c'est que nous arrivons à la fin de la lettre de Paul aux Éphésiens. Oh, non, je m'attendais à une forme de lamentation, de dire « Oh non, c'est pas possible, déjà fini ». Mais voilà, on a couvert un certain nombre de sujets, et du coup, après tout ce qu'il a abordé tout au long de cette lettre, se pose la question, comment va-t-il finir ? Comment va-t-il conclure cette lettre ? Comment peut-il bien terminer une lettre aussi riche, aussi profonde ? Eh bien, je vous propose de le découvrir ensemble en lisant quelques versets d'Éphésiens 6, des versets 10 à 19. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Ça fait penser à quelques chants qu'on a chantés. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang,
mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. En particulier pour moi, c'est Paul qui parle. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle la bonne nouvelle. Si nous devions résumer en quelques mots ce que Paul est en train de dire pour conclure, j'aurais envie de dire, pour conclure, soyez prêts pour le combat spirituel. Pour conclure, tenez ferme, veillez, priez. Ça nous rappelle un peu les mots de notre propre Seigneur Jésus avant de laisser les disciples veiller et prier. Soyez vigilants, car il y a une bataille à mener. Cette conclusion, les amis, elle ne doit rien au hasard. Paul n'est pas en train d'ouvrir un nouveau sujet après avoir abordé la réconciliation interculturelle, après avoir abordé la vie chrétienne et la marche dans la sainteté, après avoir abordé la famille, le couple, les enfants. Après toute une série de sujets, il ne se dit pas « mince, j'ai oublié de leur parler d'un autre thème ». Non, il est en train de conclure. Et en fait, il veut que nous comprenions quelque chose de très important, c'est qu'en fait, si nous voulons vivre le projet de Dieu, ce que nous voulons, si nous voulons vivre cette marche avec Dieu, il nous faut nous attendre à un combat. Il faut en fait être prêt à mener une lutte intense. Si vous voulez vivre la vie de famille, la vie de couple, comme Paul le décrit, il faut vous attendre à une opposition spirituelle sévère. Si vous voulez marcher avec Dieu dans une sainteté qui grandit, il faut s'attendre à de la résistance en face. Si nous voulons vivre la réconciliation interculturelle, il faut être prêt à revêtir l'armure de Dieu, parce que ça ne va pas être une partie de plaisir. C'est ce que Paul est en train de leur dire. Pour tous ces différents aspects qu'il a décrits dans les chapitres précédents, maintenant il est en train de leur dire qu'il va falloir livrer une forme de bataille. Mais du coup, ça soulève une question. Quelle bataille ? S'il y a une bataille à mener, c'est qui l'adversaire ? Et c'est ce que Paul est en train d'introduire dans cette lettre, et il veut être très clair vis-à-vis des Éphésiens. Et pour nous, cette bataille-là, les Éphésiens n'ont pas à la mener contre d'autres Éphésiens. Ce n'est pas contre des Éphésiens de chair et de sang, donc d'autres hommes et femmes dans leur ville qui devraient s'apprêter à lutter. Ce n'est pas eux les adversaires, tout comme nos adversaires ne sont pas vos voisins, nos amis, nos proches ou les autorités. Ce ne sont pas eux nos adversaires. Non, il y a une bataille à mener contre des puissances, des autorités, des pouvoirs du monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. L'idée d'un combat entre les forces du bien et du mal est une réalité largement acceptée dans la grande majorité des cultures. Dans la plupart des formes de spiritualité ou autres, on retrouve, et même aujourd'hui dans la littérature, dans le cinéma, on retrouve très très souvent ce thème du combat entre les forces du bien et du mal. Mais en Europe, et en France notamment, depuis un certain nombre de décennies, de siècles quelque part, c'est devenu un sujet un petit peu pris à la légère. Quand même. Honnêtement, on est au XXIe siècle. Vous n'allez pas me dire quand même qu'il faut encore croire dans ces forces spirituelles et qu'il y aurait quelque part un diable avec des oreilles et puis une fourche qui serait là en train de vouloir nous pourrir la vie. Et non, par tout ce recours d'un langage fantaisiste, tout est fait pour nous faire prendre, avec le minimum de sérieux possible, cette réalité d'un combat spirituel. Mais que dit la Bible
concrètement. Et là, c'est très intéressant, parce que la Bible, justement, avec un équilibre remarquable, ne s'étend pas en détail sur le sujet du diable. Mais par contre, elle nous donne tout ce dont nous avons besoin de savoir et de comprendre pour ne pas être pris au dépourvu. Oui, la Bible dit qu'il existe un monde spirituel dont Dieu est aussi le créateur, et que dans ce monde spirituel, il y existe des anges puissants, mauvais et rusés, dont le chef s'appelle en hébreu Satan, c'est-à-dire l'accusateur. On est peut-être plus familier avec le nom latin Lucifer, qui veut dire l'astre qui brille. Et c'est un ange créé par Dieu, qui s'est rebellé contre Dieu et contre son projet depuis la création, et qui a entraîné avec lui toute une armée d'anges qu'on appelle du coup démons de par leur chute, et qui s'opposent avec toute leur force au projet de Dieu, à tout ce que Dieu désire créer pour nous, à tout ce que nous avons vu dans cette lettre, lui, il s'y oppose. Et c'est par lui que le mal est entré, et c'est par sa ruse qu'il nous a touchés, nous aussi, dans son humanité. Satan existe bel et bien, lui et ses démons. Des esprits mauvais, plus ou moins forts, il semble qu'il y ait des degrés de force. Et croire en cela, mes amis, ce n'est pas être simpliste, ce n'est pas être naïf, c'est au contraire faire preuve d'une grande lucidité et de réaliser que le mal que nous constatons sous ces différentes facettes dans nos sociétés ne peut pas juste s'expliquer avec des arguments rationnels, sociologiques, démographiques et psychologiques. Il y a un autre ennemi derrière toutes ces différentes facettes que le mal peut recouvrir. Et du coup, la question, c'est qu'une fois qu'on sait qu'il y a un adversaire, comment est-ce que l'on peut lutter contre un tel adversaire? Parce que quand il dit que ce n'est pas contre des êtres de chair et de sang, bon, les hommes se faire la bagarre, pire, se faire la guerre, on a déjà donné. Mais comment est-ce qu'on lutte contre des forces spirituelles? Comment est-ce qu'on les affronte? Qui sait ce que signifient ces séries de chiffres? Personne ne sait? Ne me dites pas qu'il n'y a pas des amateurs de football parmi nous. Ah, j'ai vu quelques doigts levés. Alors, mesdames, vous ne pouvez pas comprendre. Enfin, sauf si vous êtes fan. Pardon. Excusez-moi. C'est le combat spirituel qui commence, je vois. Ces séries de chiffres sont tout simplement des organisations tactiques d'équipes de football. Et j'avoue, je m'intéresse au foot depuis ma tendre jeunesse et je n'avais jamais trop entendu parler. Mais ces dernières années, c'est devenu extrêmement important et il y a beaucoup d'analyses qui sont faites sur les stratégies que mettent en place. En fait, c'est tout simplement la position des joueurs. Si on enlève le gardien, il y a 10 joueurs sur le champ qui vont devoir se déplacer et chaque entraîneur va recourir à une stratégie et un positionnement. Et donc, vous voyez, par exemple, cette équipe-là, ils sont en 4-4-2. Vous voyez 2 lignes de 4 et une ligne. Donc, il y a des défenseurs, des milieux et des attaquants. Je ne rentre pas dans les détails. Et donc, du coup, les équipes et les entraîneurs mettent en place des stratégies de positionnement en fonction des forces ou des faiblesses de l'adversaire. Pourquoi? Parce que, comme beaucoup de sports, c'est une question de stratégie. Et si on sent qu'on est en position de faiblesse dans telle stratégie, il faut redispatcher ses forces. Et donc, il y a un équilibre. Alors, mesdames, maintenant, vous savez. Donc, la prochaine fois que votre mari regarde un match de foot, ou que vous l'aurez avec lui, vous pouvez lui poser la question qui va lui faire très plaisir. Il joue en quelle combinaison ce soir? Et là, vous allez voir. Je compte sur vous, les frères, pour renverser aussi cette délicate attention de l'effort de votre épouse, de s'intéresser à votre univers tactique. Revenons à nos moutons, si on peut dire. Pourquoi parler de stratégie? Parce que justement, si nous ne sommes pas encouragés dans la parole à connaître Satan, nulle part on a cet encouragement à connaître Satan. Par contre, nous ne devrions pas ignorer comment est-ce qu'il fonctionne. Quelles sont ces ruses? Regardez ce que dit Paul. Vous devez tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Le mot derrière, c'est le mot grec méthode. On sait ce que c'est. Satan a des méthodes. Il a des stratégies et il n'est pas hyper original, pour être honnête. C'est souvent un peu les mêmes. Mais la raison pour laquelle ça marche, c'est parce que comme nous ignorons les ruses, tant que ça marche, je continue. Et c'est là où, par contre, nous devrions cesser d'être naïfs
c'est un petit peu connaître les ruses qui marchent et avec lesquelles notamment il me met parfois à terre. Et ça, nous sommes invités à les découvrir. Et il y a un peu deux grandes familles de stratégies. Il n'a pas une foule de combinaisons, mais il y a deux grandes stratégies pour combattre l'humanité, et y compris nous en tant que chrétiens. La première approche, c'est de nous faire sous-estimer sa puissance et sa présence. C'est ce que nous vivons plus ou moins en Occident, où, grosso modo, si vous dites que vous croyez en l'existence du diable aussi, vous allez vous faire prendre pour un Gugus ou un hurluberlu. Et donc, Satan est très content dans notre société de voyager et de se déplacer incognito. En faisant cela, est-ce que le mal est pour autant absent de nos sociétés? Non, pas du tout. Sauf que puisque on ne peut pas lui attribuer les problèmes que nous rencontrons, il agit en sous-marin derrière des structures d'inégalité, derrière des lois immorales, derrière des États qui basculent dans la dictature, derrière de toutes sortes de formes d'injustice, derrière des modes ou des comportements, etc. Satan est derrière et il est très content que son nom ne soit pas mentionné. Ça ne l'empêche pas d'être bien celui qui est en train d'agir derrière. Vous voyez, cette stratégie, c'est qu'en fait, elle nous aveugle et elle nous manipule sans avoir besoin d'afficher la couleur. Et c'est très présent en France. Je vous raconte juste une anecdote. Au mois de septembre, j'ai fait connaissance d'un voisin qui s'apprêtait à déménager. Donc, je voulais lui offrir un livre chrétien avant qu'il ne parte. Et il allait, pour sa retraite, s'installer à l'étranger. Et on discute avec lui. Il était mécanicien chez Air France. Donc, il m'explique qu'il est un homme très rationnel, très cartésien. Lui, il croit ce qu'il voit. Et donc, bien sûr, vous imaginez bien, Dieu, le diable, tout ce qu'on essayait d'aborder par rapport à la Bible, il envoyait ça valser. Et puis, il était très bavard, donc je l'écoutais. Et alors qu'il m'a bien fait comprendre qu'il était rationnel, que voilà, il avait réfléchi, et que toutes ces choses un peu spirituelles du monde invisible, tout d'un coup, au bout de 45 minutes de discussion, il dit « Par contre, quand même, les extraterrestres, on ne sait pas tout. Hein. » Et la même personne qui, depuis 45 minutes, me fait bien comprendre que lui, il a les pieds sur terre, que tout ça, que voilà, toutes ces bondieuseries et tout ça, ça fait bien longtemps qu'il a essayé ça, tout d'un coup, commence à me faire comprendre que, par contre, les extraterrestres, on nous cache des choses, etc. etc. Et ça, c'est le reflet parfait de notre société. Officiellement, nous ne croyons plus en Dieu et en le diable. Officieusement, nous sommes prêts à croire n'importe quelle idiotie. Vous voyez le paradoxe? Croire en Dieu, c'est être pris pour un Gugus. Croire en n'importe quelle théorie, c'est être pris pour quelqu'un qui ne se fait pas avoir. Ça s'appelle la manipulation, en fait. Et Satan est très doué là-dessus. Nul besoin de mentionner son nom, il sait très bien comment nous influencer. Et le problème, c'est qu'en fait, avec cette stratégie où finalement le mal n'est pas attribué à quelqu'un de particulier, ça supprime tout besoin de repentance et de remettre en cause. Parce que du coup, s'il y a des problèmes, il faut qu'on mette en place des nouvelles lois. S'il y a des problèmes, il faut qu'on mette en place des structures justes qui vont réparer le problème. Le petit hic, et croyez-moi, je crois qu'il faut mettre en place des lois plus justes, il faut mettre en place des structures plus égalitaires, etc., etc. Mais le danger, c'est que si on pense que c'est en faisant uniquement cela qu'on supprime le problème, Satan, il est tout content. Tant que vous ne comprendrez pas que c'est moi qui suis derrière tout cela, et que vous ne vous opposez pas à moi, vous pouvez mettre en place n'importe quelle loi, vous n'arriverez jamais à toucher au cœur du problème. Parce que le cœur du problème, c'est une personne spirituelle, et c'est Satan. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétiens, nous croyons que nous devons aller et mettre en place et nous engager face aux différentes formes des inégalités, mais si nous n'y associons pas la prière, c'est comme vider l'océan avec une passoire. J'ai travaillé quand j'étais tout jeune étudiant chrétien avec l'armée du salut. Et croyez-moi, au niveau de la misère, à la région parisienne, j'ai vu ma dose. Vous pouvez distribuer tous les repas que vous voulez, essayer de donner, et une fois, comprenez-moi bien, il faut faire cela. Mais vous pouvez donner tous les repas que vous voulez. Vous pouvez donner toutes les couettes, les couvertures, les vêtements, même les logements que vous pouvez. Si vous ne comprenez pas qu'il y a aussi un ennemi spirituel qui est derrière cet esclavage, de l'alcoolisme, de la misère, etc., vous ne changerez la vie de personne. Il faut les deux. Il faut vraiment les deux. Comprenez-moi bien l'équilibre. Mais vous voyez comment Satan veut nous faire croire que tout est dans des solutions, de mettre en place des choses. Et en tant que chrétiens, nous croyons qu'il faut absolument, et c'est pour ça que nous sommes impliqués, et j'ai vu qu'un grand nombre ont été intéressés par les ministères de solidarité, mais si vous n'associez pas vos actes de solidarité avec la prière, sincèrement,
ça sera léger comme effet. Il y a un ennemi spirituel derrière tout cela. Ne sous-estimons pas sa puissance et joignons-y à tous nos actes d'amour et de solidarité la prière et l'intercession. Et il y a beaucoup plus de gens qui s'inscrivent dans la solidarité qui ne s'inscrivent dans l'intercession. Parce que c'est plus concret peut-être. Mais c'est peut-être aussi un danger de sous-estimer la nature du combat, mes amis. Alors si Satan n'arrive pas à nous avoir avec cela, il va employer une autre méthode. Et là, celle-ci, c'est de surestimer sa présence et sa puissance. C'est que le diable devient quasiment l'égal de Dieu. Il est aussi puissant, sauf que c'est la version mauvaise. Il est partout, comme Dieu, il est omniprésent, etc. Et du coup, peu à peu, on a l'impression qu'il est derrière tous les problèmes de la vie. La moindre accident, le moindre maladie, le moindre problème, la moindre contrariété, c'est qu'il y a un démon derrière. Et là, qu'est-ce qu'il fait en nous faisant le surreprésenter et en lui donnant plus de puissance? C'est qu'il finit en fait par nous pousser à déshonorer Dieu en fait. En nous faisant croire qu'il est quasiment son égal et qu'il a tout autant de puissance que lui. Et plus encore, c'est qu'il nous pousse parfois, et là c'est un des dangers, j'avoue que j'observe beaucoup plus que celle de la minimisation chez les chrétiens, c'est celle de sa surestimation. Et une des facettes, par exemple, c'est cette tendance à tout démoniser. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le moindre problème, c'est qu'il y a un démon derrière. J'ai vu des personnes qui priaient pour chasser le démon d'une boîte de Nutella. Tu as juste un problème avec la consommation alimentaire, mais de là à dire qu'il y a un démon dans le Nutella, que la moindre grippe est la marque de la présence d'un démon, etc. Attention! Je ne suis pas en train de dire que certaines peuvent avoir une source, mais une cause démoniaque. Mais ça demande un don spirituel dont nous manquons très souvent si nous recourons à la méthode de voir le démon partout. C'est lui attribuer beaucoup plus de pouvoir qu'il n'en a réellement. Et en fait, il s'en amuse. Et il se joue avec vous. Si vous êtes dans cette tendance-là à le voir partout alors qu'il n'y est même pas. Comprenez bien, le mal est bien l'instigateur des choses mauvaises. Mais le fait que nous ayons une épreuve, une contrariété, ne veut absolument pas dire qu'il y a un démon. Vous voyez la différence? Et elle est cruciale. Pourquoi? Par exemple, sur la question de la dépression. Ma propre mère a été guérie d'une dépression. C'était une maladie qui l'avait affectée. Mais elle n'avait aucune source démoniaque. Elle a été guérie de cette dépression par le fait qu'elle s'est repentie, qu'elle a réalisé qu'elle avait cherché à bâtir sa vie sans Dieu et qu'elle avait besoin de mettre Dieu à la première place. Et lorsqu'elle a fait cette démarche de se repentir qu'elle est venue, elle a été guérie de sa dépression. Quelques années plus tard, dans une autre épreuve qu'elle a vécue, de nouveau elle était sujette un peu à des angoisses. Et il lui a fallu de nouveau grandir et s'enraciner dans cette confiance en Dieu. Mais maintenant, si j'écoute certains qui sont à avoir des démons partout, alors ma mère, ok, elle avait un démon lorsqu'elle a eu sa dépression. Et donc, lorsqu'elle est devenue chrétienne, le démon est parti. Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un relutte avec le même problème? Que le démon est revenu? Et puis un coup il rentre, un coup il sort, un coup il rentre, un coup il sort. Vous ne trouvez nulle part ça dans la Bible. Non. Ce n'est pas un fondement biblique. Le démon n'est pas là en train d'entrer, sortir. Il y a un texte qui évoque, et il faut bien le comprendre dans ce contexte, qui parle de quelqu'un qui a été délivré, et en effet, il y a l'histoire des 7 démons qui reviennent. Relisez bien le texte et vous verrez de quoi il parle. Mais ne pensons pas que toute épreuve, toute maladie a nécessairement une cause démoniaque. C'est attribuer beaucoup trop de pouvoir à Satan qu'il n'en a réellement. Et c'est nous tromper dans l'approche que l'on va avoir. Parce que finalement, et regardez que c'est le même problème, parce que c'est ce que Satan veut nous empêcher de faire. Si tout d'un coup, j'attribue mon problème à une présence démoniaque, qu'est-ce que je dois faire? Chasser le démon? Mais la majorité des exhortations dans la parole de Dieu ne nous demandent pas de chasser les démons. Trouvez l'expression chasser les démons dans les lettres, vous n'en trouverez aucune. Paul, lorsqu'on lui décrit des situations spirituelles et immorales de chrétiens, et il ne dit pas aux anciens « chassez les démons !» Non, jamais. Vous trouvez ça nulle part. Jésus a chassé des démons durant son ministère parce qu'il avait le discernement lorsqu'il y en avait réellement un ou plusieurs. Et nous devons avoir ce discernement. Mais
il y a bien des cas où Jésus a guéri une personne et il a clairement évoqué le fait qu'il n'y avait aucun lien avec une présence démoniaque. Cette personne était soit en souffrance, soit malade, ou toutes sortes, ou coupable, ou elle croulait sous ses péchés, mais il n'y avait pas de lien avec la présence d'un démon. Donc attention à ne pas surestimer, parce que c'est là aussi une stratégie. Ce que Jésus nous invite à bien comprendre, et c'est un des textes où il nous donne un peu plus d'informations, et elles sont cruciales. Le peu qui nous est dit peut vraiment nous aider. Et regardez ce qu'il dit, depuis le commencement, le diable ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Si vous voulez être puissant dans le combat spirituel, vous devez être attaché à la vérité. Parce que rien ne fait plus peur et rien ne fait plus fuir Satan que la vérité. Nous devons comprendre ça. Être fort dans le combat spirituel, ce n'est pas être quelqu'un qui prie en criant très fort. Hein. Être fort dans le combat spirituel, c'est connaître la parole de Dieu et pouvoir discerner là où est le mensonge et pouvoir l'affronter avec la vérité. Et regardez bien, lorsque Christ affronte ces choses-là, c'est toujours avec des paroles de vérité. Il n'a pas besoin de crier très longtemps ni de prier très longtemps. Certes, c'est notre Seigneur, mais on affronte l'ennemi du mensonge avec la vérité. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre, mes amis. Une parole de vérité peut faire fuir Satan bien plus rapidement que toute autre chose. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, en tout cas. Alors, 2 grandes stratégies. Sous-estimer ou le surestimer. Mais ce n'est pas tout ce qui nous est dit. Et il y a un auteur très connu. Ah oui, il faut que je vous parle de ça. Est-ce que vous savez ce que c'est la fréquence de résonance? Qui connaît ce phénomène? Vous êtes quelques-uns. Une fréquence, vous savez ce que c'est? Si je fais ça, ou si je fais ça, la fréquence n'est pas la même, on est d'accord? C'est plus rapide le premier que le deuxième. La fréquence de résonance, c'est ce que j'ai étudié à l'université, donc c'est le seul domaine que je connais à part la Bible. Du coup, donc il faut que j'étale un peu ma connaissance. Mais c'est passionnant comme truc, et quand on était à l'université, on s'amusait énormément avec ça. C'est qu'en fait, chaque objet matériel a sa propre fréquence de résonance. C'est-à-dire que si vous lui envoyez une vibration et que vous trouvez pile poil la vibration qu'il faut, vous allez le faire entrer en mouvement et il va se mettre à bouger de telle manière qu'il peut carrément décoller. C'est ce qui vous arrive parfois si votre machine à laver est mal réglée. Si tout d'un coup la fréquence devient, le roulement plus le poids du linge à l'intérieur entre dans une certaine créneau de fréquence, vous pouvez avoir la machine qui fait des bonds. Elle n'est pas possédée par un démon. Hein. Elle est juste mal réglée. Non, au cas où quelqu'un voudrait... Mais ça peut aller très loin. Vous avez peut-être entendu des fois des histoires de ponts qui sont entrés dans une forme de vibration. Il y a même une histoire, je n'ai pas pu retrouver la photo, de militaires qui marchaient au pas sur un pont et ils ont fait s'écrouler le pont parce que le rythme de leurs bottes, etc., a correspondu à la fréquence qui a commencé à faire que le pont s'est mis à osciller. Puis une fois que c'est parti, vous entrez à la fréquence de résonance et là, ça s'emporte. C'est ce qu'on peut faire aussi avec un verre. Alors là, c'est des fréquences que nous, on ne peut pas entendre, qui sont tellement infimes dans les aigus, mais qui peuvent vous faire éclater un verre de cristal. Ça, j'y arrive aussi, mais c'est parce que je chante mal. C.S. Lewis a écrit ce fameux livre un peu best-seller sur ce sujet-là, où il décortique un peu toutes ces tactiques du diable. Et c'est vraiment un livre intéressant, beaucoup d'humour, et assez pertinent pour le faire comprendre. Et je voudrais juste vous livrer le top 10. Satan fait 2 choses. Il tente et il accuse. Et voici un top 10 des fréquences, parce qu'il ne va pas utiliser la même avec chacun d'entre nous. Il nous connaît et il sait que la fréquence de résonance d'un pont ou d'un verre, ce n'est pas la même. Mais selon notre tendance, notre culture, notre arrière-plan, ce que l'on a pu vivre dans le passé, il sait, et c'est là sa ruse, il sait peut-être là où on va être plus sensible et où il y a plus de chances qu'on commence à raisonner à ce qu'il nous murmure à l'oreille. Voici 10 fréquences de résonance que Satan utilise avec nous. La première chose, la plus connue, c'est qu'il nous fait toujours voir l'appât sans voir l'hameçon. Depuis la nuit des temps, c'est la pratique préférée. Il nous fait voir ce qui pourrait s'apparenter à un gain, mais prends là cette somme d'argent, tu n'es pas obligé de le dire, pas obligé de bien déclarer tes impôts, etc., etc. Il nous fait voir l'appât et il le cache l'hameçon.
Deuxième stratégie, c'est qu'il maquille ton péché en vertu. Je ne suis pas colérique, j'aime juste dire la vérité. Je ne suis pas alcoolique, je suis juste de tempérament joyeux. Vous voyez comment parfois on aime bien, je vous donne des exemples caricaturaux, mais on va maquiller quelque chose qui n'est probablement pas à la gloire de Dieu et on va un peu le spiritualiser ou lui donner un vernis, en tout cas un peu plus vertueux. Il va nous montrer le péché des autres chrétiens, surtout des responsables. T'as vu, si un tel qui est chrétien depuis tant d'années, il fait ça, ça veut probablement dire que tu as une marge de manœuvre. Si tel pasteur célèbre est tombé dans le péché, donc c'est bon pour toi, etc. Il nous montre le péché des autres chrétiens. Il nous montre des pécheurs heureux. Quand j'étais à l'université, c'était le plus efficace avec moi. J'essayais de suivre les enseignements du Seigneur et j'avais les potes qui faisaient la fête du jeudi soir jusqu'au samedi soir. Et donc on se dit, je suis en train de passer à côté, ils ont l'air si heureux, etc. et tout. Est-ce que je suis en train de rater ma vie, rater ma jeunesse, etc. et tout. Mais il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour réaliser qu'ils n'étaient peut-être pas si heureux que ça en fait. Et que les lendemains festifs parfois déchantaient et qu'il y avait d'autres problèmes à régler. Il va nous déformer l'amour de Dieu. Ça, c'est une tentation qui marche bien aussi avec certains. Franchement, si Dieu était bon et s'il était plein d'amour, tu ne trouves pas que c'est anormal qu'il y ait des tremblements de terre? S'il est si bon et plein d'amour, pourquoi il y a des enfants qui sont malades? Et il nous tente avec ce genre de phrase, en déformant la compréhension de l'amour de Dieu. Il va nous aider à comparer les différentes parties de ta vie, ou à bien trier. Écoute, tu viens à l'église, tu as une Bible chez toi, tu as un poisson sur ta voiture. Ce n'est pas vraiment très grave si tu cours après la secrétaire. C'est un autre domaine de ta vie. Il compartimente. Et donc, grosso modo, tu as le droit d'avoir un dossier qui est un peu douteux, parce que quand même, il y en a un paquet qui sont bons. Hein. Et il peut nous avoir comme ça, en compartimentant notre vie. On a tous notre petit dossier caché, après tout. Vraiment? Paul dit aux Éphésiens de vivre et de marcher dans la lumière. Nul besoin d'avoir un dossier secret. Et il peut nous avoir comme ça. Ça, ce sont ses 6 tentations. Et il a 4 accusations qu'il aime beaucoup. Il va te harceler avec les péchés du passé. Des péchés que tu as du mal à croire que le Seigneur puisse vraiment te pardonner. Alors, puisqu'il le sait qu'il y a un angle d'attaque ici, il va te les rappeler et te harceler avec cela. Et sinon, il va te faire regarder à ton péché plus qu'à ton sauveur. Et là, vous avez des fois, c'est le cas. On s'apitoie sur notre péché, je suis vraiment nul, je le savais, etc. Et tout, pourquoi est-ce que j'ai fait ça, etc., etc. Et pendant qu'on fait ça, on s'apitoie et on regarde de moins en moins à la croix. Pendant qu'on fait ça, on va complètement oublier que celui qui a péché, il se tourne vers Christ, son avocat, et qu'il reconnaisse ses fautes, car il est fidèle et juste pour lui pardonner. Mais non, on va s'enfermer et on va ne voir plus que mon péché, jusqu'au point d'oublier la croix. Une autre accusation qui marche très bien, c'est que, franchement, si tu fais cette épreuve-là, ça doit être une punition, franchement, il n'y a pas d'incendie sans... Ça peut être puissant. Bien sûr, certaines de nos épreuves peuvent être dues à des mauvais choix. Mais Dieu ne s'amuse pas à nous punir comme ça. 4e qui marche très très bien aussi. Attends, si tu es tenté avec ça, quand même, pour un chrétien, ça la fout mal. Peut-être tu n'es pas un vrai chrétien du coup. Et vous voyez, c'est que 10 petites ruses, mais qui n'a pas des fois rentré en résonance avec l'une de ces 10 hein? Je suis sans doute le seul, mais... Et pourtant, elles ne sont pas inconnues, en fait. Quand on les regarde de près comme ça, on dit, bah oui, alors ne les ignorons pas. Il va chercher, et il ne va pas utiliser les mêmes, celle qui marchera avec vous peut-être, il ne va pas l'utiliser avec un ami, votre conjoint ou autre, mais il va chercher forcément, parce qu'il veut, par ses tentations et ses accusations, nous séparer de Dieu. C'est tout ce qu'il souhaite, nous séparer de Dieu. Maintenant, nous le savons. On connaît le plan en face de ce que l'équipe prévoit de faire. À nous de mettre en place, du coup, la stratégie qui va contrer. Et je veux aller vite parce que le temps tourne et je vous propose 4 approches très, très courtes. C'est rien de nouveau, mais c'est biblique, c'est là, c'est à nous de le saisir. Nul besoin parfois de vouloir chercher encore plus compliqué. Et une fois de plus, je l'ai dit, ne cherchons pas à connaître Satan ou surtout, soyons prudents avec les témoignages.
Vous trouverez sur Internet plein de personnes qui ont tous vécu, qui ont rencontré Satan en personne, etc., etc. Soyons pas naïfs non plus. Je sais qu'il y a une forme, ce n'est pas mon cas, mais franchement, un jour on a eu un rat à la maison, je n'ai pas voulu écrire un livre sur les rats. Hein. Je suis juste allé voir comment est-ce qu'on les zigouille, c'est tout. Mais il y a des personnes, c'est un peu plus fort qu'elles, il leur faut toujours voir la vidéo, etc. et tout. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le monde des ténèbres. Ne rentrons pas en communion avec ce monde-là. Et une des choses, c'est que souvent vous allez rencontrer des gens qui bâtissent toute une théorie sur leur expérience, ou sur leur rêve, ou sur leur songe. Et ce n'est pas que leur expérience est fausse, peut-être qu'elle est vraie. Mais la parole ne nous encourage pas à bâtir une théorie. Je ne peux pas vous bâtir une théorie sur comment guérir de la dépression uniquement sur l'exemple de ma maman. Je peux juste vous partager ce qui a été le chemin par lequel Dieu l'a sorti de cette étape-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il va faire ça pour tout le monde de la même manière. Ça serait stupide de faire d'un cas une théorie. Et donc nous sommes appelés à être vigilant. Et s'il y a des théories que nous devons connaître, ce sont celles qui sont clairement révélées là. Parce que celles-là, elles sont dignes de confiance et elles ont fait leurs tests, elles ont fait leurs preuves au fil du temps. Donc la première chose que nous devrions, si nous voulons vraiment dire, quelle ruse marche assez bien avec moi? Si on prend l'image du foot, si une équipe arrive à mettre des buts sans cesse sur coup franc, et que l'entraîneur, lors de l'entraînement, il ne propose pas de travailler un peu la position sur les coups francs, ils vont continuer à se prendre des buts. Mais s'il est assez sensé et intelligent, il dit, les gars, on a un point faible, et là, on se prend que des buts sur ce point. Il faut mettre en place ce qu'il faut. Et donc, on va travailler le point faible. Eh bien, faisons la même chose. Identifions quelle forme d'attaque, de tentation, ou de ruse, ou d'accusation nous déstabilise. Identifions-les. Et une fois qu'on a pu les identifier, de quelle vérité ai-je besoin de me nourrir ou de m'équiper? Vous avez vu dans le texte, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails du texte, mais vous avez vu deux vérités très importantes. C'est que Paul encourage les chrétiens à revêtir une armure. On a tous fait les classes d'école du dimanche, on a l'exemple du soldat romain avec tous les équivalents, mais plus que tout, ce n'est pas pour les enfants cet enseignement-là, c'est pour nous. Il se pourrait que l'ennemi s'amuse encore plus avec nous adultes qu'avec nos propres enfants. Revêtons l'armure, et un des aspects de cette armure, notez, c'est la vérité pour ceinture. Et il le redit avec une autre expression quand il parle de l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. On le dit, on le redit sans cesse. Le Christ a réussi à se débarrasser de Satan en ne citant que 3 versets. Mais parce que face à la vérité, l'ennemi n'a plus d'autre arme. Ces mensonges n'ont plus d'efficacité si nous connaissons la vérité. Donc, il nous faut nous nourrir de cette vérité en rapport avec la ruse à laquelle nous sommes sensibles. S'il vous fait douter que vos péchés du passé sont pardonnés, vous avez de précieuses promesses dans la parole de Dieu qui montrent bien que quand le Seigneur nous pardonne, il nous pardonne. Mémorisez un de ces versets-là, et quand les pensées vous font de nouveau tomber peut-être dans la culpabilisation, vous les priez, vous les récitez à la face du diable. Vous chassez les murmures, les mauvaises pensées par cela, et il y a des vérités pour toutes les ruses, pour toutes les ruses. Autre chose, résiste et prie. Ça, on l'a tous essayé. Et parfois, ce qui se passe, c'est qu'on a un sentiment de ne pas avoir réussi, donc grosso modo, ça ne marche pas. Et j'aimerais vraiment vous encourager à sortir, parce que je pense que c'est aussi une des ruses de l'ennemi. C'est de nous faire croire que non, mais tu as déjà essayé dans le passé la prière, tu as bien vu, ça n'a pas marché, donc ne perds pas ton temps. C'est une des puissantes ruses, ça serait la 11e. Non. Si nous sommes en effet à un moment donné attaqués par des mauvaises pensées, attaqués par des circonstances qui nous font perdre notre paix et notre joie, ce n'est pas le moment de fuir et de céder, c'est le moment de résister et de prier. Et j'aimerais dire, résistons et prions ensemble, parce que résister et prier seul, ça peut être difficile. C'est même difficile. Et c'est là où, en tant qu'Église, on n'est pas isolé, on peut résister et prier ensemble, à plusieurs. Dans un groupe de maison, dans un petit groupe, avec un frère ou une sœur de confiance, on peut ensemble résister et prier. Écoute, en ce moment, je me sens vraiment harcelé par telle ou telle situation, mais je veux résister, je sais ce que je dois me rappeler comme vérité, mais j'aimerais qu'on soit plusieurs à prier. Résistons et priez. Voyez-vous, on a
en tant que protestants, on a des histoires et des histoires en pagaille de chrétiens dans les siècles passés qui ont résisté et prié. Un chrétien, dans un sens, à un moment donné, doit être un bon résistant. Il nous faut connaître ces histoires-là. J'espère que vous connaissez tous celle, parce que celle-là, elle a eu comme lieu en France. La tour de Constance à Aigues-Mortes. À l'époque où on persécutait les chrétiens et les protestants. Le pasteur Pierre Durand, lui, a perdu la vie. Mais sa sœur, elle, a été enfermée dans cette tour de Constance pendant 38 ans. 38 ans de vie gâchée. Elle n'avait qu'une chose à faire, abjurer. Tu dis juste que tu rejettes le Christ, etc. Tu abjures ta foi chrétienne protestante et c'est bon, tu es libre. C'est pas compliqué quand même. Et elle a résisté. Et dans une des roches à l'intérieur de cette tour, elle a gravé ce mot, résister. Il faut que nous nous endurcissions un chouïa et apprenions à résister. C'est une belle chose. C'est une bonne chose. Et une fois de plus, je dis, faisons-le ensemble. Mais je veux terminer avec l'élément essentiel. Regardez à Jésus. Ça paraît une évidence, mais pourquoi je dis ça? Avant de revêtir l'armure, qu'est-ce que Paul a dit? Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Comprenez bien, je ne suis absolument pas en train de nous dire ce matin, il faut que nous puisions nos forces en nous-mêmes. Ça serait suicidaire. Mais nous devons puiser notre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Et vous avez vu tout à l'heure quand il a cité tous ces versets, les autorités, les puissances, les dominations dans le monde céleste. Pour nous, c'est impressionnant quand même. Mais les Éphésiens, quand ils ont lu ce verset-là, et j'espère que ça a été notre cas, attends, de mémoire, il n'y a pas un autre texte qui parle aussi des puissances, des autorités, des dominations? Ce n'est pas la première fois qu'il en parle, Paul. Mais attends, au premier chapitre, il n'a pas déjà parlé de ces mêmes choses? Et regardez ce qu'il dit. Je prie que vous compreniez quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. À nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, elle n'est pas nouvelle. Il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ. Quand il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Est-ce que vous connaissez plus puissant qu'une force qui pourrait ramener de la mort à la vie? Des hommes donneraient toute leur fortune pour acquérir cette puissance de l'immortalité. Christ l'a et il l'a déployé à la croix. Mais ce n'est pas tout. Regardez ce qui est dit. Là, à la droite du Père, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, les mêmes. Celles contre lesquelles nous avons à lutter, Paul leur a déjà dit, rassurez-vous, elles existent, elles sont là, elles veulent en effet vous déstabiliser, mais Christ, il est au-dessus. Il est au-dessus de ces puissances-là. Donc paniquez pas, voyez pas des démons partout, mais connaissez votre Christ parce qu'il est au-dessus. Au-dessus. Vous comprenez le sens de au-dessus? Alors cessons d'avoir peur et de voir des démons partout et prions notre Seigneur qui a la victoire parce qu'il l'a donné pour chef à l'Église. Mon chef, c'est Christ. Notre chef, c'est Christ. Quand je suis attaqué, quand je suis harcelé, quand je suis découragé, quand je suis déstabilisé, je sais parfaitement où à qui je dois aller. Pas comprendre c'est qui Satan, pourquoi est-ce qu'il arrive à m'avoir. Je m'en fous. Mais par contre, je veux connaître Jésus-Christ. Je veux connaître toi, Seigneur, qui as vaincu la mort. Toi qui as réussi à ne jamais tomber. Ce n'est pas mon cas. Mais puisque toi, tu as réussi à ne jamais tomber et que tu es au-dessus de toutes ces forces que moi, je ne veux pas connaître, mais qui sont peut-être bel et bien là. Donne-moi ta victoire. Tu es mon chef. Et quand nous faisons ça avec sincérité et avec confiance, nous allons en effet découvrir la puissance du Seigneur à l'œuvre, mes amis. Et vous voyez comment c'est dans notre faiblesse que la toute-puissance de Dieu se manifeste de façon à ce que nous ne puissions pas nous vanter. Un enfant en Christ, une personne âgée en Christ, une personne handicapée en Christ, une personne fragile peut être d'une puissance incroyable si elle croit cela. Méfiez-vous des grands spécialistes qui pensent avoir affronté quasiment le diable en personne. Ils n'ont affronté que leurs fantasmes. Personne ne se vante là. Regardez les apôtres, à aucun moment ils n'ont cherché à se glorifier de quoi que ce soit. Paul a dit, c'est dans ma faiblesse que je suis fort. Et pourtant, j'aimerais bien un peu de sa puissance à lui. Mes amis, nous avons celui qui a vaincu.
Et nous entrons, alors je sais que peut-être on a déjà la tête à Noël qui arrive, et fort heureusement, mais on a vu un certain nombre de sujets durant ce trimestre-là, et je ne voudrais pas qu'on soit naïf au point de dire que ça va se mettre en place facilement, etc. Non, il va y avoir une lutte spirituelle. Il va y avoir de l'opposition là où vous voulez progresser, là où vous voulez grandir. Il se peut qu'il y ait en effet. Mais je voudrais vraiment vous encourager. Oui, découvrez éventuellement la ruse que l'ennemi utilise envers vous, parce que ça peut vous être utile pour vous équiper. Mais plus que tout, prions, résistons et regardons à Christ, parce que lui, on l'a chanté, il est victorieux. Il a vaincu, vraiment mes amis. Et saisissons cela de toutes nos forces. Réclamons sa victoire pour nous et avançons avec lui. Dans notre faiblesse, dans notre dépendance. Mais ainsi toute la gloire lui reviendra. On va prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci pour cette lettre que tu as inspirée à l'apôtre Paul. Pour toutes ces vérités que nous avons essayé de découvrir, redécouvrir, mais surtout que nous désirons appliquer dans nos vies, Seigneur. Nous avons soif de grandir avec toi, soif de mieux te connaître, et nous sommes conscients qu'il y a du travail, qu'il y a des domaines où nous avons besoin de grandir et de progresser vers la maturité. Mais merci, Seigneur, parce que s'il existe en effet des réalités spirituelles ennemies, tu nous invites à ne pas les craindre, Seigneur, mais à puiser en toi notre force, à puiser en toi aussi la sagesse, le discernement pour comprendre nos faiblesses, nos fragilités et les ruses que l'ennemi peut utiliser. Et dans ta grâce, nous te prions, Seigneur, qu'en tant que peuple, Seigneur, nous ne puissions pas nous laisser manipuler par les mensonges de l'ennemi, mais qu'en connaissant toujours plus la vérité, en laissant toujours plus ton esprit nous guider, nous remplir, Seigneur, nous puissions avancer unis à l'état d'adulte, Seigneur, en toi. Et que tu puisses en effet nous donner des victoires, Seigneur, dont toute la gloire te reviendra, Seigneur, car c'est toi. C'est toi qui es digne d'être loué. Nous l'avons chanté, nous voulons le rechanter, Seigneur. Tu es victorieux, Seigneur. Et tu es avec nous, Seigneur. Non pas contre nous, mais bel et bien avec nous. Tu l'as prouvé avec une intensité d'amour à la croix inégalée, Seigneur. Donne à chacun de mes frères et sœurs, donne à chacun ici présent, quelle que soit la nature de ces luttes, Seigneur, je te prie de nous permettre, Seigneur, dans ta grâce, de goûter à la liberté, par la vérité de ta parole, de goûter à la victoire, Seigneur. Tu nous as appelés à cette liberté, Seigneur, et nous voulons marcher libres et heureux, et dans la joie, Seigneur. Viens, pour la gloire de ton nom, te manifester. Amen. Si Dieu est pour nous, qui est contre nous? Ce Dieu merveilleux. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles. Dans nos ténèbres, tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, Nul n'est comme toi, Seigneur. comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres, tu brilles, Seigneur. Dans nos ténèbres, tu brilles,
Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si celui qui est au-dessus de toute puissance est en nous, avec nous, qui pourra nous vaincre? La victoire est en Jésus-Christ. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, tu es notre Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, ton nom surpasse toute puissance. Incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Amen. Merci à l'équipe Louange, merci Ludo. Quelques annonces de la vie de l'Église, c'est bien riche au mois de décembre. Tout d'abord, pour rappel, ce dimanche et dimanche prochain, nous aurons la table de librairie. Céline et toute son équipe sont là. Si vous avez fait des commandes par le passé, n'oubliez pas de les récupérer. Il y a aussi des commandes qui sont arrivées. Quelques informations, il y a 2-3 livres que je vous encourage. Alors, apparemment maintenant, voilà, il y a des petites vignettes sur des livres que nous vous recommandons particulièrement. Donc, il y en a un certain nombre qu'on a regardé avec l'équipe pastorale et qu'on trouve vraiment pertinent. Donc, si vous voyez une petite vignette, ça veut dire que, voilà, en tout cas, on connaît le livre et on peut vraiment vous le recommander. Et puis, je vous signale un petit livre qui peut vraiment être pertinent pour justement peut-être expliquer un peu plus le vrai sens de Noël. Noël, peut-on vraiment y croire? Donc, un petit livre là, résumé pour vous-même, pour des amis, mais en tout cas qui peut vraiment expliquer le sens biblique de cette fête, la Nativité. Un autre livre très sympa aussi par un auteur qu'on a déjà eu dans le passé, David Platt, Le vrai changement, c'est maintenant, pour que notre vie ait un impact aujourd'hui. Là, un livre pour tout public chrétien. Et puis plein d'autres bons livres, je vous en ferai la plus de quelques-uns dimanche prochain. Donc voilà, profitez ce dimanche et dimanche suivant de l'équipe librairie. Autre information, vous vous rappelez qu'on avait le défi des 150 cadeaux. Dimanche dernier, on était à 52, il nous en manquait 98. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes désormais à 163. Donc nous avons
Nous avons largement dépassé l'objectif et donc grâce à ces cadeaux, à partir de cette semaine, des frères et sœurs en semaine vont offrir à différentes associations de solidarité sur Ponto, sur Roissy, à différentes personnes avec qui nous sommes en contact, des familles, des jeunes aussi migrants isolés. Donc voilà, on se réjouit. Un grand merci à tous pour votre participation, pour votre générosité. Prions aussi avec ces cadeaux, on va aussi offrir des petits calendriers chrétiens et donc que ça puisse être aussi voilà, l'occasion de bâtir des amitiés et d'être un témoignage en cette période de Noël. Autre information, donc dimanche prochain, grand culte de Noël avec les enfants, donc qui nous ont préparé plein de choses. Il y a eu beaucoup de répétitions ces 3 derniers week-ends. Vous avez la possibilité d'inviter vos amis et il y a des petits flyers tout simples avec le rappel de l'heure si vous voulez inviter les amis pour ce temps spécial. Donc voilà, culte de Noël, dimanche prochain, 19 décembre, ici même à l'heure habituelle à 10h30. Autre information, le 24, cette fois-ci le soir même du réveillon, on aura comme d'habitude un temps de veillée ici, avec une célébration d'1 heure où on prend le temps de chanter quelques-uns des chants traditionnels de Noël et puis un petit partage aussi, on est tous ensemble, mais ça fait pas mal d'années qu'on fait cela et c'est un bon moment de le faire aussi le 24 au soir. Et après cette veillée de Noël, tous ceux et celles, si vous n'avez pas de projet, si vous êtes seul ou si vous aimeriez vous joindre à d'autres chrétiens, vous avez la possibilité de nous retrouver et dans la salle à côté, on décorera aussi et on aura un repas, un réveillon de Noël. Donc du coup, si vous êtes intéressé par cela, il faut aller vous inscrire après le culte auprès de ma petite femme au point info. Donc elle pourra vous inscrire et elle vous expliquera un peu le principe, comment on fait pour mettre un peu en commun. Mais voilà, c'est la possibilité. Donc voilà, ne soyez pas tout seul ou si vous avez simplement à cœur d'être avec d'autres chrétiens pour le repas du 24, après la célébration. Vous êtes les bienvenus pour ce temps de réveillon avec des moments aussi de joie, de chant, de jeu. Donc on rigole toujours très très bien ce soir-là. Autre information, c'est un petit flash voilà, sur notre mise à jour CAP 2024. J'y ai fait référence dimanche dernier dans le message. On voulait juste vous communiquer dès maintenant, avant qu'on ait tous la tête à Noël, quelques dates importantes par rapport à notre CAP 2024. La première, le lundi 3 janvier, on va commencer en beauté, puisque Dieu voulant, on aura une soirée de prière pour lancer notre semaine de jeûne et prière, et elle se tiendra dans le fameux restaurant à Roissy-en-Brie. Donc on vous donnera plus de détails sur l'adresse, mais en tout cas, lundi 3 janvier, on démarre notre semaine de jeûne et prière, et symboliquement, on veut la démarrer à Roissy, là où on veut peu à peu implanter cette nouvelle communauté sur la ville de Roissy, à partir pour commencer de ce point de lieu, le restaurant, le Smile à Roissy-en-Brie. Donc 3 janvier. À peu près 2 semaines après, le samedi 15 janvier, comme ça fait quelques temps à cause du Covid, on avait moins parlé, on va avoir une rencontre Comprendre et contribuer. On va la faire le samedi matin de 10h à midi, puisque le dimanche après-midi, maintenant, comme on met notre salle à disposition de l'église roumaine, on ne pourra pas le faire le dimanche après-midi. Donc du coup, samedi matin, de 10h à midi, on aura une rencontre, on va vous expliquer comment est-ce qu'on va fonctionner avec les 2 sites maintenant, comment est-ce qu'on va s'organiser, les implications, mais ça sera aussi le temps de poser toutes vos questions sur ce projet multisite, parce que peut-être on n'est pas tous un peu à la même étape dans notre réflexion. Donc si vous avez des questions par rapport à cela, faites-nous, je ne sais plus d'ailleurs par quel moyen on a prévu de le faire, mais en tout cas, vous pouvez venir me voir ou aller voir Mickey, Cédric, Evis, voilà, quelqu'un, si vous avez une question par rapport au multisite, et on s'arrangera notamment pour préparer en amont et y répondre. Mais voilà, ça sera le samedi 15 janvier. Et, tadadadang, Dieu voulant, le 30 janvier, donc à la fin du mois, on espère démarrer nos cultes bimensuels, donc à Roissy-en-Brie, tous les 2 semaines. Donc ça sera une belle étape. Vraiment, on veut peu à peu s'installer dans cette ville. Amen, amen. Donc, 2022, le combat spirituel commence. Donc, on se réjouit d'avance, maintenant qu'on sait comment le mener, et on espère en tout cas avoir la joie de le vivre tous ensemble dans l'unité et permettre que davantage de personnes puissent découvrir le message de l'Évangile. Voilà, donc rappel 3, 15, 30 pour les dates de janvier 2022, et je vous souhaite un excellent dimanche à chacun, chacune. Profitez de la communion fraternelle, de la librairie, et Dieu voulant, à dimanche prochain.